Bonjour, je suis Vania. Je vous invite à connaître ma chaîne, vous qui ne connaissez pas encore. Si vous aimez, abonnez-vous et soyez le bienvenu, la bienvenue. Et je veux remercier à chacun qui est en train d'accompagner, de regarder les vidéos. Et n'oubliez pas de aussi laisser votre like, c'est tellement important. Ça confirme que tu aimes. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion sur un sujet qui est magnifique et spécial pour chaque chrétien, qui c'est le retour de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, je comprends qu'il y aura deux phases, deux étapes. La première, on apprend de Marc 13. Marc 13, il y a aussi dans notre livre sur le venue du Seigneur, le verset 20 jusqu'au 27. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les abrégeait à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper. Si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ce jour-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sous les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis de 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est intéressant aussi le verset 32 qui parle que personne a l'information quand, le jour. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Ça éprouve qu'il n'existe pas de calcul de date, de jour, de mois et de l'année. Parce que malheureusement, on écoute partout, pour beaucoup de nations, beaucoup de faux prophéties en concernant la date de retour de Christ. Qu'est-ce que c'est déjà dit pour notre Dieu dans la Bible. Alors ça c'est intéressant qu'il dit pour faire beaucoup d'attention, parce que les faux prophètes feront quand même des prodiges pour essayer de tromper quand même les choisis, non? les élus de Dieu. Alors il faut faire beaucoup d'attention, toujours prier le Seigneur, demander l'Esprit Saint de Dieu pour donner toujours la sensibilité, le cœur préparé, purifié pour bien comprendre les vérités de Dieu et jamais être trompé. Non? Si tu études, si tu pries le Seigneur avec tout ton cœur, tu n'es pas trompé. Et c'est intéressant aussi. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ce jour-là, personne ne serait sauvé. Mais il les abrégeait à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Alors le temps de souffrance pour la mort de Dieu pour nous, il va abréger. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Se préparer. Alors la deuxième phase, laquelle je comprends, c'est la deuxième étape, c'est l'étape pour le Dieu, que Dieu va venir avec nous, les personnes qui ont été choisies, ont reçu le salut dans la nuée, de la rencontre magnifique avec Dieu, ont participé de la fête de nous, la célébration du salut. Et après, Dieu va venir pour défendre Jérusalem avec ses sang. Nous qui ont été transformés avec le cœur purifié, Dieu a donné d'autres âmes, autre esprit
notre corps purifié pour Dieu. Et après, on revient, on participe de retour avec Jésus. Comme ça, je comprends, j'interprète dans la Bible. C'est Zacharie, lequel je parle, c'est Zacharie chapitre 14. Le jour de l'Éternel. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le bouton qu'on t'a pris. On va aller aussi au 13, au verset 3. Je vais résumer le verset 1 et 2. Sera le jour que Jérusalem souffrira beaucoup. Il y aura beaucoup de choses difficiles, des persécutions à Jérusalem, à tout le peuple de Jérusalem qui aime à Dieu, qui croit en Dieu vraiment, seront persécutés de façon horrible. Alors, je voudrais lire du verset 3 jusqu'au 8, un petit peu plus. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers s'effrandera pour le milieu, d'est en est, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne de Osie sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid, ni de glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Geba à Rimon. Au sud de Jérusalem, Jérusalem sera élevée et restera à sa place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et de la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On habitera, il n'y aura plus de menaces de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Voici le flot dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout. Leurs yeux pourriront dans leur orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Juda combattra aussi Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes, l'or, l'argent et des habits en très grande quantité. En même flot frappera les chevaux, les moules, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ce camp. Ce fleuve sera semblable à l'autre. Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem
Ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des temps. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, la pluie ne tombera sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera sur elle. Ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée du flot dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête du temps. Ce sera la punition de l'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête du temps. Ce jour-là, il sera écrit sur le clochette des cheveux, consacré à l'Éternel. Les malmites dans la maison de l'Éternel seront consacrés comme le couple devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et se serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, ce jour-là. Dieu vous bénisse, merci avec ce partage. Et je vais faire la continuation dans une autre vidéo. Joyeux Noël, Dieu bénisse à chacun. Abonnez-vous et soyez le bienvenu.